12 Rois. Premier roi, chapitre 9, verset 1 à chapitre 10, verset 29. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir le temple de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré construire, l'Éternel lui apparut une seconde fois, de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. Il lui dit: J'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as adressée. J'ai fait de cet édifice que tu as construit un lieu saint pour y établir à jamais ma présence. Je vélerai toujours celui et j'aurai mon cœur. Quant à toi, si tu te conduis devant moi comme ton père David, avec un cœur intègre et droit, en faisant tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père David, lorsque je lui ai dit: Il y aura toujours l'un de tes descendants sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je ferai disparaître les peuples d'Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent, et tous les peuples se moqueront d'Israël et ricaneront à son sujet. Quant à ce temple si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et épouvantés. On s'exclamera: Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ces pays et ce temple? Et l'on répondra: C'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel le Dieu, qui a fait sortir leurs ancêtres d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qui se sont prosternés devant eux et les ont adorés. Voilà pourquoi l'Éternel leur a infligé tous ces malheurs. Salomon mit 20 ans pour construire les 12 édifices, le temple de l'Éternel et le palais royal. Comme Hiram, le roi de Tyr, lui avait fourni autant d'or et de bois de cèdre et de cyprès qu'il avait voulu. Salomon le fait 20 villes dans la région de Galilée. Hiram vint de Tyr pour examiner les villes que lui donnait Salomon. Mais il ne lui pourra pas, et il exclama: Qu'est-ce que ces villes que tu m'as données là, mon allié? Et il les appela Pète de Cabou, sans valeur, nom qu'ils ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 3 trônes et demi d'or. Le roi Salomon avait organisé des corvées pour la construction du temple de l'Éternel, du palais royal pour l'aménagement des terres pour des sculptures en terrasse, ainsi que pour la construction du rempart qui entoure Jérusalem et les villes de Hatzor, Megiddo et Gézer. Le pharaon, roi d'Égypte, s'était mis en campagne pour s'emparer de Gézer. Il l'avait incendié après avoir tué les Cananéens qui l'habitaient. Plus tard, il avait donné un cadeau de noces à sa fille lorsqu'elle était devenue la femme de Salomon. Salomon reconstruisit Gézer ainsi que Beth-horon la basse, Baalath et Tadmor, dans la contrée désertique du pays, et toutes les villes qui lui servant d'entrepôt et celles où il tenait en réserve ses chars de guerre et ses équipages de chars. Il construisit tout ce qu'il avait envié de construire à Jérusalem, au Liban et dans toutes les pays soumises à son autorité. Il y avait une population qui n'était pas israélite, des Amoréens, des Hittites, des Pharisiens, des Éviens et des Ébosiens, dont les descendants étant restés dans les pays et que les Israélites n'avaient pourvoir à l'extermination. Salomon les employa comme esclaves des corvées, et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'astreignit à l'esclavage aucun des Israélites. Il les envoya dans l'armée comme soldats, fonctionnaires, officiers, écuyers, chefs de ses chars et de ses soldats sous chars.
550 fonctionnaires principaux dirigeant les ouvriers qui exécutent les travaux forcés effectués pour Salomon. Lorsque la fille du pharaon déménageait de la cité de David dans le palais que Salomon lui avait fait construire, le roi en fit aménager les abords pour les sculptures en terrasse. 3 fois dans l'année, Salomon offrait les holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait fait construire à l'Éternel et il brûlait des parfums sur celui qui était dressé devant l'Éternel. C'est ainsi que le temple fut mis en fonction. Le roi Salomon arma aussi une flotte à Ézion-Géber, près de Lath, sur les bords de la mer des Osos, dans les pays de Don. Hiram envoya à bord les navires des marins phéniciens expérimentés qui étaient à son service pour radir les serviteurs de Salomon. Ils parvinrent à offrir 12 y rapporteront plus de 12 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. La reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse et le puissant des questions difficiles. Il arriva à Jérusalem avec une suite importante des chameaux chargés d'épices, de parfums d'or en une très grande quantité et de pierres précieuses. Il se présenta devant Salomon et lui parla de tout ce qu'il avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'il demandait. Rien n'était trop difficile pour lui. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner des réponses. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit les palais qu'il avait construits, les maîtres de sa table, les logements de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, la tenue ceux qui se vendent à manger et à boire, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle, et elle dit au roi, « C'était donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne crois pas que ce qu'on en disait avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne me va pas raconter la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité se passent tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils en ont de la chance, tous ceux qui t'enterront et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'a établi roi pour que tu gouvernes avec justice et équité. Ensuite, la reine fit cadeau au roi de 3 tonnes et demi d'or, d'une très grande quantité de parfums et d'épices, et de pierres précieuses. En fait, il n'arriva plus jamais une aussi grande quantité de parfums et d'épices que celle que la reine de Saba offrit au roi Salomon. De plus, les navires d'Iran qui rapportant de l'or d'Ophir rémunérant aussi de la base en grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi utilisa les bois de santal pour faire un balustrade pour le temple de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des lyres et des luths pour les musiciens. Plus jamais, pareil bois de santal ne fut importé et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'il désirait et ce qu'il demanda. De plus, il lui fit des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Après cela, elle s'en retourna dans son pays, accompagnée de ses serviteurs. Chaque année, Salomon recevait 20 tonnes d'or, sans compter les produits des taxes payées par les importateurs et des marchands, ainsi que les tributs versés par tous les rois occidentaux et les impôts perçus par les gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit fabriquer
fabriquèrent 1200 grands boucliers d'or battu. Pour les skills, on employa 6 kg d'or par pièce et 300 petits boucliers d'or battu pour chacun des skills. On employa 1,5 kg d'or. Des rois les suites placèrent dans les palais de la forêt du Liban. Il fit aussi fabriquer un grand trône d'ivoire plaqué d'or fin. 6 marches y conduisant, les dossiers étaient arrondis, et il y avait des accoudoirs de part et d'autre du siège avec à côté d'eux 2 lions sculptés. 12 lions se tenant debout de part et d'autre des 6 marches. Rien de semblable n'existait dans aucun royaume. Tous les services et boissons du roi Salomon étaient en or, et toute la vaisselle du palais de la forêt du Liban en or fin. Rien n'était en argent, car du temps du roi Salomon, l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur. En effet, le roi disposait d'une flotte de navires aux longs coeurs qui naviguaient avec ceux d'Iran et qui, tous les 3 ans, revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, des cils et des paons. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tous les gens de la terre cherchèrent à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chaque année, ses visiteurs lui apportèrent leurs présents, des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des épices et des parfums, des chevaux et des amulettes.